Ok, bonjour. Donc, vous avez reçu la boîte de votre vélo hybride. Il s'agit de l'ouvrir. On enlève en premier le banc. Ensuite de ça, on va l'écarter un peu. Ça va être plus facile pour le sortir. Et puis là, on va enlever ensuite, ça c'est notre chargeur et tous les instruments. Et puis, c'est toujours plus facile de l'ôter. On sort le derrière en premier. Donc, regardez ça. Et voilà. Il y a à peu près 22 kg, c'est pas si peu. Moi, je suis habitué, fait que je peux en sortir facilement. Et puis, alors, maintenant, on coupe toutes les parties ici. On enlève tous les plastiques pour démancher et on enlève aussi le styromousse. Ok, donc là, on va enlever ici le petit bouchon ici qui sert à protéger la boîte ici. On l'enlève. Il est quand même assez difficile à enlever. Et ensuite de ça, là, il y avait une petite affaire rouge, là, il n'est plus là. On l'enlève, tac. On enlève aussi le truc avec nos pieds là, qui soutient. Et puis, on a juste à rentrer la roue. Il faut que le disque aille entre l'espaceur de disque, en fait. Là. Donc, on rentre le disque doucement. Il ne faut pas forcer. Il faut y aller vraiment doucement. Et voilà. Le disque est rentré entre les plaquettes, en fait, c'est ça. Fait que là, on recule l'avant-arrière. On met le pied. Ensuite, on va poser ça ici. Le petit truc ici. Donc... les deux ressorts, ils vont toujours du même côté. Il y a deux ressorts toujours du côté droit, comme ça. On dévisse ici. Là, ensuite, on a juste à l'insérer. Ah, il est vissé pas mal. On a juste à l'insérer ici. Comme ça. Et voilà. Ah. Faut que ce soit assez serré, pas trop. Assez tendu, pas trop. Là, vous voyez qu'il est correct. Donc, une fois que vous enlevez tous les plastiques et tout le styromousse, vous avez juste ici, on desserre ça. Puis ça, on va le mettre, on va le tourner, on va le mettre vraiment perpendiculaire à ici. Là. Il faut vraiment que ça soit perpendiculaire à 90 degrés. Vous comprenez? Pour que le guidon soit droit, 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 droit. Fait que vous fermez un œil. Moi, je ferme un œil et puis je le mets vraiment perpendiculaire. Exactement. Et là, on le referme. Après ça, on le referme, serré, serré, serré. Et voilà. Il est assez serré. Puis on va refermer aussi les petites bottes ici de chaque côté. Il y en a un de chaque côté, on ferme ça, serré, serré, serré. Comme ça, le volant, il ne bougera pas. Parce que ça peut être dangereux, hein, si le volant il bouge. Hein. On veut que ça soit sécuritaire. Et voilà. Comme ça. C'est avec une clé Allen niveau 5. J'ai pris ça chez Canac, ça coûte à peu près 400$. Ensuite, on va enlever ici pour poser le guidon. On enlève ça. Les 4 bottes. Go. Ensuite, on va couper ici et voilà. On va ajuster ça. Le guidon, c'est ça, c'est selon. Il faut le mettre dans le milieu, dans le fond, fait qu'on y va à l'œil pas mal. Et puis ça, moi je l'aime après cet angle-là. Il y a du monde qui l'aime plus comme ça. Dans les magasins, ils le mettent plus comme ça. Moi je l'aime comme ça. Ce fil-là, tu sais, il est correct. Là. Fait que on a juste à serrer ça très fort. Là. En premier, on le serre comme ça, les 4. Et ensuite, on recommence une autre shot pour les resserrer encore plus fort. Là. Fait qu'on les rentre toutes un peu toutes. Ensuite, on repasse une autre fois pour les serrer plus fort. Ok, moi je les sers comme ça. Ensuite, et dans la petite chute ici. Okay. Ensuite, on va mettre le siège. Et voilà. Bon, on a juste à le serrer. Il faut le serrer ici avec ça, ici un peu. Puis on le serre par la suite avec l'autre. Fait qu'il est ajustable. Là, ça va des personnes 5 et 4 jusqu'à 6 et 4, là, je vous dirais. Là. Puis on a des suspensions cette année, c'est super confortable. On va mettre aussi des pédales. Fait que c'est marqué L, fait que c'est pour le gauche. Fait que on voit un peu des filaments, fait qu'il faut que ça rangé pour que les filaments rentrent. Fait que on tourne vers la droite. Mais on peut utiliser une clé. Pour faire ça, c'est plus facile.
C'est la clé 15 mm, donc ça fit bien. Avec la clé, c'est toujours plus facile. C'est important qu'elle soit vraiment bien alignée, perpendiculaire, qu'elle rentre bien, que les fils ne forcent pas. Parce que si ça force les fils, ben on peut endommager les filaments à l'intérieur. Puis là, ben. Fait qu'on prend son temps, on rentre ça. Donc là, Maggie va vous montrer à mettre les réflecteurs avant et arrière. On a juste à insérer. Et avec un tournevis à tête plate, on fait un petit tour vers la droite et c'est installé. Aussi simple que ça. Chose pour le réflecteur arrière ici. Hein, ça commence à être pas mal complet. Hein, puis on ne vous l'a pas dit, mais ça vient avec un chargeur 48 volts certifié UL. Aussi votre petit kit pour ajuster, réparer. Il n'y a pas besoin d'aller au Canac en fait. Puis aussi la petite sonnette. Il va rester à installer la sonnette. La sonnette, on va l'installer du côté droit. Ça prend un tournevis, la petite vis qui vient avec. On va la rentrer au fond. Puis c'est aussi simple que ça. On la serre un peu pour pas qu'elle bouge, qu'elle soit tête, comme on dit. Et le vélo, presque fini. Il ne reste plus rien qu'à poser ici en avant. Là, il ne nous reste plus rien qu'à mettre le petit bouton ici. Et puis à assembler aussi le garde-boue pour en avant, dans le fond. Puis aussi bien mettre de l'air dans la roue d'en avant, on conseille un 47,5 environ, puis la roue d'en arrière un 50, mais ça dépend du poids du conducteur, donc c'est entre 40 et 60, fait que si vous êtes plus lourd, vous en mettez un peu plus, mais nous autres, on met 47 en avant, 50 à l'arrière, donc pour le gaz, et puis ça, pour assembler ça, ben, on assemble ça ici, puis on met ça droite aussi, et aussi, il faut juste connecter ici avec une clé Allen, toujours, qui est fourni dans l'appareil. Donc, c'est tout simple que ça. Le montage de vélo, ça se fait super bien, avec super beau vélo. 9 personnes sur 10 qui l'essayent, ils partent avec, et vous ne serez pas déçus. Sur ça, je souhaite bonne ride et merci de votre confiance. Bye! Donc, pour ajuster les freins, c'est simple, on a juste appuyé sur le frein en haut à droite, ici le frein d'avant en fait, et puis on desserre ça ici. En fait, on desserre ça avant, on appuie sur le frein en haut. Puis ensuite, on serre un peu en haut, un peu en bas, un peu en haut, un peu en bas, pour qu'il s'ajuste. Vu que c'est des freins hydrauliques, on peut faire ça. Là. Aussi, on peut le faire à vue. Là. Il faut juste s'assurer qu'il y ait un petit espace. Là. Mais au début, l'espace est tellement serré que ça prend de la patience là, pour faire ça. Là. Mais au pire, si ça frotte un petit peu après 4-5 rides, ça ne frottera plus après. Là. Si jamais ça frotte. En général, ça va juste, là, mais comme je vous dis, l'espace entre les plaquettes est tellement mince que ça se peut qu'il y ait un petit frottement au début. Fait que c'est ça, merci de votre attention et bonne ride. L'utilisation du vélo, ça c'est pour l'allumer. Vous avez 5 modes d'assistance, 1, 2, 3, 4, 5. À 5, vous avez plus d'assistance pédalier, mais moins d'autonomie. Puis à 1, c'est le contraire, plus d'autonomie, moins d'assistance. Le petit throttle, ça sert comme une petite mobilette en fait. Vous avez des freins hydrauliques qu'on met sur tous nos vélos. Donc, pas d'entretien, ça freine, une petite sonnette. Pour changer les vitesses, il y a jusqu'à 7 vitesses. Donc, c'est un vélo vraiment full equip. Là. Tout le monde l'apprécie. Les lumières avant-arrière. Pour allumer les lumières avant-arrière, on pèse 3 secondes ici. Et ça va s'allumer, la lumière avant et arrière. Donc bonne ride, merci.